Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour deux faits marquants, très importants. Et ma vidéo sera intitulée « Nous sommes tous coupables ». Pourquoi nous sommes tous coupables? Quelque part, bon, pour les gens plus ou moins de ma génération et autres, parce qu'aujourd'hui nous sommes des pères, mères de famille et autres. Donc je vais revenir sur la mort du jeune Aymen et de la jeune Alisha. Donc le jeune Aymen, pourquoi il est important pour moi de revenir dessus? Parce que je suis aussi originaire de cette ville, donc de Bondy, où j'ai passé une partie de mon enfance à Bondy, et où j'ai commencé à me construire, on va dire, professionnellement et artistiquement. Donc j'ai commencé à me construire là-bas et c'est ce qui a fait que je suis un peu ce que je suis aujourd'hui. Donc grâce à cette ville où j'ai rencontré les personnes qui m'ont aidé à me construire, mes meilleurs amis comme Ousmane, Mokhtar, le jeune Alassane, Stéphane et je dirais et bien d'autres. Donc il était important pour moi de parler de ce jeune Aymen et j'ai été à la marche qui lui avait été consacrée à ce jeune Aymen où j'ai rencontré mes anciens, un de mes gars, Kiki, le maire officieux de Bondy où j'ai été avec Kiki et ça m'a fait plaisir de le retrouver. Donc pourquoi parler de Aymen? Parce que c'est quelque chose où j'ai l'impression qu'on se rend plus compte que nos enfants vont commettre des actes dont ils ne voient pas la portée. Donc ce jeune, pour relater un peu les faits, donc ce jeune garçon qui est un jeune boxeur prometteur en kickboxing, et donc avait un différend avec un autre jeune, et sachant que ce jeune était très talentueux, et donc il était difficile, on va dire, plus ou moins avec l'autre jeune, de pouvoir en venir aux mains, parce que le petit était un bon boxeur. Vous savez, quand quelqu'un il est bon à la bagarre, et bon dans le sport en même temps, et donc limite, je ne sais pas s'il le couchait tout le temps, ou il savait qu'il ne pouvait pas le tester, quelque part. Et donc ça m'amène à penser comment un jeune, je réfléchis, un jeune ado peut arriver à un tel acte, se dire que comme je ne peux plus régler mon différend avec ce garçon, ou peut-être aussi par jalousie, haine, colère intérieure, je vais en arriver à prendre une arme pour tirer sur un autre gamin. Et le pire de cette histoire, c'est que son complice, c'est son frère. Donc son grand frère qui l'accompagne pour commettre cet acte. Et dans des cas comme ça, normalement, comment régler ce différend? Nous, plus ou moins à notre époque, c'était soit moi, le grand frère, je vais me battre avec le mec, normal, ou soit j'essaie de comprendre quel est le différend qui oppose mon frère à ce garçon. Donc généralement c'était un peu ça. Mais on arrive aujourd'hui où c'est pour ça que nous sommes responsables. Je dis bien nous sommes responsables, c'est que certains gamins n'ont plus cette réflexion. Ils ne vont plus sur cette réflexion, ils vont sur cette réflexion d'affrontement. Donc c'est de trouver comment découdre et partir de la manière la plus radicale. Donc c'est de partir de la manière la plus radicale, et bien, prendre une arme à feu, aller dans un centre social. Donc imaginez, c'est même pas en extérieur, c'est le gamin, pour vous dire comment le gamin il était bon, il était dans un centre social, je sais pas, il faisait une activité et puis avec une arme pratiquement sur le pas de cette porte de ce centre social, bam, tire dessus, touché au thorax, on essaie de le ranimer, le petit ne reviendra pas à la vie. Donc quand je dis nous sommes tous coupables, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous parents, nous devons être capables d'identifier ces signaux auprès de nos enfants. Je dis bien d'identifier ces signaux auprès de nos enfants. Savoir quand notre enfant est en difficulté, parce qu'il n'y a pas que les difficultés scolaires. Aujourd'hui, notre enfant il peut être en difficulté mentale, intérioriser une colère, intérioriser une certaine haine d'un autre,
parce que son camarade est plus talentueux, son camarade, on a plus le regard porté sur lui. Et donc c'est là où la réflexion doit se faire, c'est dire pour que nos enfants ne passent plus à l'acte. Ne passent plus à l'acte de cette manière. Donc je tiens vraiment à rappeler aux parents, il est important de pouvoir capter ces signaux auprès de nos enfants. Il est important de capter ces signaux auprès de nos enfants et que notre éducation ne s'arrête pas aujourd'hui de laisser les enfants dans la rue et penser que l'école sera seul maître, de pouvoir donner l'éducation la plus complète si nous-mêmes nous ne pouvons pas interagir dessus. Donc il faut nous-mêmes nous puissions donner le complément à cela. Donc c'est ça, il est très important, c'est pour ça que je reste, que nous sommes tous coupables et des fois il y a des morts pour moi qui auraient pu être évitées. Et moi c'est une mort, je pense qu'elle aurait pu être évitée et vraiment je demande de la force et du courage à ses parents. Maintenant oui je dis de la force, oui et que Dieu leur permette d'accepter le pardon parce qu'il est difficile d'accepter le pardon lorsqu'on t'a enlevé la vie de ton enfant. Ouais, il est difficile d'accepter le pardon lorsqu'on a enlevé la vie de ton enfant. Maintenant, je vais parler de la jeune Aïcha qui a été victime d'harcèlement. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que ton enfant, il va à l'école. Et il y a des pays où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et là, ton enfant va à l'école, tu te dis que ton enfant va avoir une certaine éducation, va préparer au mieux son avenir. Mais maintenant, l'école où ton enfant va devient un cauchemar pour lui. Il vit quelque chose qui n'arrive même plus à vous expliquer parce que l'enfant il se retrouve enfermé où il se dit normalement je devrais pouvoir me défendre, mais à qui en parler, comment en parler. Et après, bon, il est victime aujourd'hui d'harcèlement de la part d'autres gamins. Et même les autres gamins, pour ça je vous dis, nous sommes tous coupables. Parce que même les autres gamins, ils se disent non, c'est rien, c'est banal, c'est un acte banal, ça va passer. Eh ben non, ça passe pas. Parce que quand un enfant est victime d'harcèlement, les harceleurs, comment vous dire ça? Ben, ils amplifient parce qu'ils ont une emprise et cette emprise les conforte. Ils sont confortés dans une emprise qu'ils ont face à un autre gamin et les autres gamins en rigolent. Vous voyez, et je pense que nous parents, peut-être il y a des parents qui ont eu des bruits, tiens il y a telle fille, toi comme moi j'ai mes enfants, j'ai mes filles, j'ai mes garçons, des fois vos enfants ils peuvent vous parler, dire tiens il y a telle personne, tel gamin, on se moque souvent d'elle, je comprends pas pourquoi. Et je pense là les parents, là on doit faire quelque chose, dire ouais mais faut défendre cet enfant, il faut le défendre. Mais non, on laisse passer. Et comme j'ai vu un peu lors des infos, une gamine qui dit on pensait pas qu'ils allaient en arriver là. Et donc c'est pareil, j'en reviens encore comme je parlais de Aymen, même pour Aïcha. Parfois pour certains c'est une colère qui est intérieure, cet harcèlement. C'est une colère qui est intérieure de certaines personnes, une haine qui est intérieure de certains enfants qui après vont les pousser à l'acte. Et là où c'est dur, c'est que cette jeune fille qui est pour moi pleine d'amour, je dis bien pleine d'amour, parce que pourquoi elle est pleine d'amour, c'est que elle ne s'est pas réellement plainte auprès de ses parents, se disant qu'elle pouvait gérer seule, et même se disant qu'il n'arriverait pas là. Peut-être qu'elle s'est dit ça passera. Vous voyez, les gens quand ils sont remplis d'amour, eux-mêmes ils vous pardonnent dès le début. C'est pour ça que c'est des petits anges. C'est deux, que ce soit Aymen et Aïcha, pour moi c'est deux petits anges, parce que dans leur tête jamais ils se sont dit que ces personnes-là passeraient à un tel acte. Donc pour Aïcha, donner rendez-vous à quelqu'un
et ensuite passer à l'acte. Après, bon, je vais peut-être pas développer davantage, peut-être il y a une enquête dessus, mais pour vous dire, passer à l'acte où on arrive à cet assassinat, et je dis bien parfois, c'est des crimes, ça devient des crimes d'innocents, parce que toujours, je sais qu'ils ne mesurent pas la portée de leur acte. C'est ça le problème. Ils ne mesurent pas la portée de leur acte. Et en ne mesurant pas la portée de leur acte, ils ne voient pas l'impact que leur acte va avoir après, par la suite. Donc ces deux, donc là du coup on est en l'occurrence sur un garçon et une jeune fille. Donc on ne sait pas si c'est une histoire amoureuse. Mais voilà, ils vont commettre un acte irréparable. Je dis bien irréparable. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, avant de parler de cet acte irréparable, c'est que on aurait pu éviter ça. Et comment? Maintenant, je me dis oui, mais comment on aurait pu éviter ça? Mais il y a des signaux, de l'harcèlement. Les signaux de l'harcèlement. Et les signaux de l'harcèlement, c'est certains comportements, toujours moqueurs et autres. Moi, ça m'est arrivé, et je vais peut-être parler de manière brève. J'avais un de mes amis quand j'étais à l'école en BEP. Bon, pour ceux qui me connaissent, il s'appelait Franck Pérez. Et bah, c'était mon protégé. Ça veut dire que lui, on était à l'école, c'était mon protégé. Et si tu essaies de lui faire quelque chose et que je suis là, c'est mort. Et je me rappellerai toujours d'une scène avec un autre ami dans notre classe. Qui s'appelait Hakim, qui était un peu comme moi, assez costaud, souvent bon en sport. Le seul truc qu'il kiffait pas chez mon pote Franck, il était trop moqueur. Il aimait de se foutre de sa gueule, donc des fois bah, il se foutait un peu de sa gueule, mais c'était des petites moqueries. Parce que Hakim c'était le beau gosse, pour faire un petit truc, Hakim il était quoi, c'est le Kabyle, un peu blond, yeux verts, beau gosse qui arrivait bien habillé à l'école. Et donc tu vois, bah, ça taillait, mais ça taillait gentiment. Mais quand il essayait d'en venir aux mains avec mon protégé Franck, je disais mon gars tu touches pas. Tu montes, tu descends, tu touches pas mon gars, sinon... Et je ferme la parenthèse ici, mais c'était pour vous dire, voilà, c'était une manière. Parce que demain, peut-être il aurait pu frapper mon pote Franck. C'est rien, mais après on ne sait pas. Mais je dis non, tu peux pas frapper. Après j'ai essayé de faire comprendre à mon pote, bon vas-y, doucement avec lui. Parce qu'il va te plier en quatre. Donc voilà comment, quelque part j'ai réglé ça. Mais moi-même, j'étais un tailleur. Des fois, je me faisais tailler aussi. Je me faisais tailler. C'est comme quand tu prends une mauvaise note. Franck, il me dégommait. Tu vois, et on se taillait entre nous. Et c'est pareil. Je dis aujourd'hui, bon, pour cette jeune fille, ben voilà, il y a eu une histoire amoureuse. Peut-être il se moquait, ça se charriait. Mais de voir que des enfants puissent conspirer une telle agression, qui va donner la mort à un autre enfant, eh ben là, il y a matière à se poser des questions. Et quand je dis il y a matière à se poser des questions, c'est qu'aujourd'hui, nous, parents, nous devons nous poser les bonnes questions pour pouvoir éviter ce genre d'acte. Raison pour laquelle je dis bien, nous sommes tous coupables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Alicia, elle est coupable parfois de notre négligence que nous avons avec nos enfants, parce que, vous savez, les harceleurs, et comme parfois aussi les jeunes délinquants et autres, pour leurs parents, non, ils n'ont pas fait d'histoire. Ou c'est pas lui, il s'est fait entraîner. C'est toujours ça. Or que ils n'ont pas cette psychologie, moi je dis qu'avaient nos parents. Ça veut dire que nos parents, souvent quand tu commettais un certain acte, bah, ils te défonçaient, mec. Ils ne cherchaient pas à comprendre. Même ma mère, moi j'ai des cicatrices ici, là, j'ai pris des coups de talon. Quand je dis j'ai pris des coups de talon, parce que je comprenais pas, je voulais faire le bandit. Elle me dit, ah bon, tu veux faire le bandit avec moi, ta mère, je t'ai mis au monde, c'est avec moi tu fais le bandit. Elle me déroulait, mon père pareil, ça. Mes grands frères, ben, n'en parlons pas. Moi je suis issu d'une grande famille et des fois on déroule. Jamais mon grand frère il va m'emmener pour aller taper un autre mec, à part s'il est présent lors de ça, ben, c'est chaud pour le mec et voilà. Mais jamais c'était, je prenais ma correction pour savoir, ben, soit ben, je m'étais peut-être pas
défendu ou parfois j'étais en tort aussi par rapport à l'événement qui avait pu se faire. Et donc pour revenir à ces gamins-là, à la jeune Alisha, pour moi, j'arrive pas encore à comprendre. J'arrive pas encore à comprendre comment cela a pu se passer, que des enfants en arrivent là. Maintenant, sur l'harcèlement, nous devons savoir que l'harceleur n'a pas de profil type. Vous allez voir, ça peut être un petit garçon tout gentil, mais voilà, qui va harceler notre fille, et ainsi de suite. Et ça peut être votre enfant. Votre enfant peut être l'harceleur. C'est pas toujours l'enfant des autres, non. Votre enfant, je dis bien le vôtre, oui. Vous me regardez, certains, votre enfant peut être harceleur. Et c'est à vous de déceler ça, de désamorcer cette colère, cette haine intérieure qui va faire en fait que votre enfant ne puisse pas commettre un acte irréparable. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose, on va dire à ces familles qui sont victimes de cela, de leur accorder le pardon. Mais des fois, on va dire, mais comment accorder le pardon? Mettez-vous à leur place, vous êtes parents. Votre enfant vient d'être victime d'un tel acte, vous devez accorder le pardon. Là, nous laissons ça dans les mains du Seigneur. C'est lui qui fera apaiser ses cœurs. Mais quelque part que cela nous serve encore de leçon que cela nous serve de leçon face à cela, pour que ça ne puisse pas arriver. Je dis bien, nous sommes tous coupables, donc ça veut dire que nous devons déceler certains comportements auprès de nos enfants. Donc des fois, c'est haine intérieure, c'est colère intérieure, c'est jalousie qu'ils peuvent avoir entre eux, mais ils doivent s'accepter les uns les autres. Et je vous dis bien, je le répète encore, l'harceleur, il n'a pas de profil type. Donc je vous dis à très bientôt.